Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en nous. Cette prière de Jésus adressée à son Père, c'est une prière aussi qui s'adresse à nous et qui nous dit que cette prière qu'il fait, c'est aussi pour tous ceux qui ne sont pas là, pour bien nous rappeler que nous ne sommes pas là que pour nous, que pour nos enfants, que pour nos familles, mais pour notre famille humaine, pour le monde entier, pour les croyants, pour les non-croyants, pour les enfants de Dieu, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance. Jésus ne fait pas de différence, il n'est pas égoïste, il prie pour tout le monde, les bons, les méchants, pour conduire tout le monde à la victoire. Il veut que nous fassions de même. Hier, certains d'entre vous, les fans de foot, ont certainement regardé le match de la Ligue, la Champions League, que je n'ai pas vu. Mais pour te dire un peu informé, j'ai regardé ce matin, j'espère que je ne me trompe pas, j'ai vu que c'était marqué 5-0. Et ça, les spécialistes. Donc, il y a effectivement je crois que c'est le PSG qui a gagné, c'est ça, contre Milan, c'est ça, le Milan AC, et donc, Milan. Voilà, donc, champion de la Ligue. Mais nous sommes justement appelés à être la meilleure équipe de la Ligue. Précisément en jouant ensemble. On n'a jamais vu une équipe gagner seule. Ce n'est jamais une seule personne qui gagne, c'est toute l'équipe qui gagne. Et tout le monde joue au service de l'équipe. Donc si on est capable sur un stade de foot de remporter de grandes victoires comme la Ligue des Champions, nous sommes, nous chrétiens, invités à remporter la plus belle des victoires, qui est la victoire de l'amour, la victoire de la vie et la victoire du salut. Précisément, je vous disais, j'ai introduit cette célébration avec une pensée particulière pour Sylvain Chauvet, dont le père et le frère sont présents avec nous ce matin. Sylvain était un fan de foot.
pas si c'était un fan du PSG, je pense. Non, voilà. Bon. Mais, du coup, voilà, Sylvain ne jouait pas seul. Sylvain aimait aussi justement entraîner les jeunes et communiquer cette solidarité au sein d'une équipe. Et nous sommes invités précisément à entrer dans cette solidarité. Oui, notre victoire, comme la victoire du PSG hier à la Champions League, est dans la victoire de Jésus, qui fait de nous des joueurs pour remporter la victoire du salut. Nous avons entendu dans la première lecture Étienne, le premier martyr chrétien, qui témoigne et qui dit qu'il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Voici que je contemple le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ce témoignage d'Étienne est bien là pour nous dire qu'il voit la vie après la mort. Et que nous sommes là, effectivement, pour témoigner de ce que nous ne voyons pas avec nos yeux, comme Étienne, mais de ce que nous voyons dans la foi. Et votre présence, à vous, le Père et le Frère, et aussi une autre personne dont j'ai célébré la naissance au ciel, comme j'aime à le dire, de sa maman il y a quelques mois, et là pour nous dire que la mort n'aura jamais le dernier mot, et que la victoire de la vie sera toujours là, quelle que soit effectivement la peine que la mort nous laisse. Et Étienne, dans cette lecture, nous avons pu entendre que Jésus, en sa personne, nous a placés définitivement à la droite du Père. Venez les bénis de mon Père, dit Jésus, lorsqu'il parle des brebis à sa droite et des boucs à sa gauche. Venez, approchez-vous, n'ayez pas peur, entrez dans cette solidarité universelle du salut. Étienne est ce témoin, comme nous sommes aussi ces témoins, appelés à manifester cette espérance du salut. Seigneur Jésus, reçois mon esprit, ne leur compte pas ce péché. C'est bien les paroles que Jésus a dites aussi au moment de mourir, pour bien nous dire que le témoignage que nous donnons, ce n'est pas notre témoignage, mais c'est Jésus qui donne son témoignage à travers nous. Et jeudi, je crois que c'est quand je me suis trouvé chez vous, la famille de Sylvain, vous m'avez invité pour dire le chapelet. J'ai pu sentir cette force, cette solidarité de toute une famille devant un drame, père d'un jeune fils de 30 ans, un jeune frère de 30 ans. Comment effectivement ne pas être révolté? Comment ne pas en vouloir à Dieu? Mais précisément, dans la prière, l'espérance était là. Et Sylvain nous regardait pour nous dire justement qu'il croit en nous et qu'il prie pour nous, pour que nous revenions aussi sans cesse et que nous encouragions tous les enfants de Dieu à revenir à lui comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. Oui, malgré la violence de sa mort, Étienne nous donne justement de voir que la mort est un passage vers la vie éternelle. Il est bien écrit dans cette lecture, il s'endormit dans la mort. Comment effectivement parler de s'endormir alors que la mort reste toujours une violence? Mais c'est bien pour nous rappeler que nous ne demeurons pas enfermés, enchaînés dans la mort, puisque le Christ a vaincu la mort. Il a fait ce passage pour nous entraîner à sa suite. Dans la seconde lecture, dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, Jean nous dit entendre une voix qui nous invite à entendre ceci. Voici que je viens. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute vie. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de vie. Ils entreront dans la ville. Ils entreront dans l'espérance, dans la vie même de Dieu. Et moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange
apporter ce témoignage. Ce témoignage, c'est la clé pour entrer dans la solidarité du salut lorsque nous venons recevoir le pardon pour la guérison du monde entier. Lorsque nous venons recevoir dans nos guérisons la guérison du monde, dans nos blessures, lui confier les blessures de notre monde, dans nos morts, lui confier effectivement tous ceux qui meurent à la surface de la terre. Heureux ceux qui se laissent purifier dans le sang de l'agneau qui a versé son sang pour nos péchés, pour nous libérer de tout esclavage jusqu'à l'esclavage de la mort. Oui, moi j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage. Quel est ce témoignage? C'est bien celui de sa vie donnée pour tous et celle de nos vies données pour tous. Nous sommes chacun d'entre nous un don pour la terre. Sylvain a donné sa vie jusqu'au bout. 30 ans, c'est trop jeune pour partir, mais ce qu'il a donné, il continuera de le donner autrement. Oui, Jésus ne prie pas que pour ceux qui croient en lui. Lui, il croit en tout le monde. Et par nous, il veut les attirer à lui pour le bien du corps entier, pour la guérison du corps entier. Qu'ils soient un comme nous sommes un, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, qu'ils comprennent l'importance et le rôle qu'ils ont les uns pour les autres, pour le salut de tous. Sur un stade de foot, les joueurs comprennent bien qu'il ne faut pas jouer individuellement, il faut jouer le collectif. Le salut n'est pas une affaire individuelle, mais bien une œuvre collective. Demandons à Dieu de nous éclairer par la force de son Esprit Saint pour qu'à la Pentecôte, nous puissions entrer dans cette joie de la victoire déjà acquise dans le don de la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.